La clé pour obtenir un système efficace de conversion de l'énergie solaire, c'est de concentrer les rayons du soleil. D'améliorer la manière dont les systèmes existants reçoivent la lumière. Pour moi, un immeuble, c'est une machine. Alors pourquoi ne pas s'en servir pour convertir l'énergie solaire? Je m'appelle André Brossel et je rêve de construire des bâtiments autonomes en énergie. La plupart des systèmes actuels ne peuvent pas être appliqués en architecture. Les dispositifs d'orientation qui permettent aux panneaux de suivre le soleil tout au long de la journée sont trop encombrants. On ne peut pas les installer sur les toits des immeubles à cause de leur amplitude de rotation. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Regarde la sphère, il bouge avec le soleil. Il suffit de placer une cellule derrière pour capter la lumière. Placés sur un arc motorisé fixé à l'arrière de la sphère, les capteurs suivent précisément la course du soleil tout au long de la journée. En utilisant des cellules de très haute technologie employées dans le secteur aérospatial, l'architecte arrive à réduire de manière encore plus drastique la surface des capteurs sans altérer le rendement du système. J'ai réduit la surface des capteurs à 1% par mètre carré. C'est très efficace parce que la sphère est ultra transparente. Ce 1% génère autant d'énergie qu'un mètre carré de panneaux photovoltaïques traditionnels. Déclinées en différentes tailles, l'idée est à terme d'intégrer les sphères dans des panneaux de vitrage pour les façades des bâtiments de demain. Imaginez un immeuble qui a 1000 mètres carrés de façade et seulement 100 mètres carrés de toiture. Si vous y installez des panneaux photovoltaïques conventionnels, vous ne couvrirez même pas 20% de sa consommation énergétique. Mais si vous équipez la façade, vous pourrez alimenter tout l'immeuble en énergie. Ce qui était absolument extraordinaire, c'est que... André est allemand, et depuis qu'il est à Barcelone, cet architecte... Dort auf dem Dach diese Konstruktion. Ja, Barcelona. Da seht ihr diese Kugel mit Wasser gefüllt, die bricht das Sonnenlicht. Ein deutscher Architekt fängt mit Glaskugeln Sonnenlicht und auch Mondlicht ein und verwandelt sie zu Strom. Seine Konstruktion soll um ein Vielfaches effizienter sein als eine herkömmliche Solarpaneele und auch relativ einfach und günstig zu produzieren sein, ca. 4.200 € pro Stück. Stefanie Albrecht und Timo Leis zeigen Ihnen die Vision und erklären Ihnen auch, wie sie funktioniert. Über den Dächern von Barcelona könnte eine Revolution beginnen. Denn hier steht sie. Die bisher erste und einzige Glaskugel, die Strom erzeugt. Was aussieht wie eine überdimensionale Murmel, soll, wenn es nach ihm geht, dem deutschen Architekten und
À l'ère de la transition énergétique et de la révolution numérique, la gestion du réseau des données est un enjeu capital pour les collectivités locales. La diminution de la consommation d'énergie est freinée par toujours plus de connectivité au sein des villes, entraînant la saturation des bandes passantes et de l'environnement en ondes électromagnétiques. Une alternative concrète ? La technologie de l'EDCOM. Ce réseau d'information s'appuie sur le réseau d'éclairage existant. Les villes en sont donc propriétaires. La technologie de l'EDCOM permet de créer un grand intranet offrant des services personnalisés pour chaque citoyen. Le LiFi utilise la lumière pour transmettre des données. Un simple lampadaire LED est nécessaire pour nous connecter. Remplacer les éclairages traditionnels par les LED, c'est faire des économies d'énergie. Le routeur LiFi, facilement branché à la LED, permet la connectivité des citoyens. Les applications permises par le LiFi de l'EDCOM sont multiples. Parmi elles, le déploiement d'un réseau sans fil dans les zones où les ondes électromagnétiques sont prohibées. Ainsi, par exemple, dans les hôpitaux, apporter la connectivité dans ces lieux permet aux médecins d'accéder géolocalement au dossier médical d'un patient. Dans les écoles aussi, c'est permettre aux professeurs de personnaliser les exercices pour ses élèves. Pour la ville, c'est l'opportunité de développer des services et applications pour promouvoir l'économie circulaire, de créer du lien social grâce à des applications dédiées, de communiquer sur les événements associatifs. Il est également possible d'informer les citoyens par quartier de manière plus ciblée, comme pour prévenir d'une alerte incendie, climatique ou de danger. Les échanges peuvent aller de la collectivité aux citoyens, mais aussi inversement, et également de citoyen à citoyen. La technologie LiFi de l'EDCOM est donc le nouveau système de communication au service des collectivités locales et de ses habitants. Demain, ce système développera le lien social, les services au sein de la ville. La collectivité est propriétaire de ce réseau existant, économique, écologique et indépendant. €. El cliente puede elegir entre 2 o 4 asientos y puede optar por un motor eléctrico, híbrido o de combustión. Los planos para construir el TEVI están disponibles en Internet. Siguiendo el principio de fuente abierta, la información se publicó a propósito. Queremos que los mejores ingenieros del mundo trabajen con este auto, que se emplee la inteligencia colectiva. Todo aquel que esté entusiasmado con la idea del TEVI puede seguir perfeccionando el auto en la red. También otras empresas apostaron ya por Internet a modo de laboratorio de investigación, por ejemplo Local Motors, de Estados Unidos. La comunidad internauta creó así un nuevo vehículo, el Ready Fighter. En 2010 el auto salió al mercado. Los clientes, eso sí, no se mostraron muy entusiasmados. Hasta ahora solo se han vendido unos 60 ejemplares. Hace algunos años, el diseñador alemán Bernd Michalak inventó el C7. Al igual que el TEVI, el cliente lo ensamblaba. Se confiaba en que el modelo siguiera evolucionando en Internet, pero en este caso los clientes tampoco se entusiasmaron. Solo se vendió